L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est celle d'un homme qui a changé la musique, mais aussi la politique d'un pays entier. Un artiste qui n'avait pas peur du gouvernement. Un homme qui a été arrêté, humilié, frappé, mais qui a continué à chanter la vérité jusqu'au bout. Voici l'histoire de Fela Anikulapo Kuti, le père de l'afrobeat, l'homme qui a défié l'une des dictatures les plus brutales d'Afrique, avec de la musique. Fela Kuti naît au Nigeria dans une famille très particulière. Son père est un intellectuel respecté. Mais sa mère, Funmilayo Ransome Kuti, c'est une légende. Militante, féministe, résistante anticoloniale. C'est d'elle que Fela hérite son caractère. Rebelle, courageux, impossible à faire taire. Plus tard, il part étudier la musique à Londres. C'est là qu'il découvre le jazz, James Brown, les rythmes américains, et qu'il comprend que la musique peut devenir une arme. Quand Fela rentre au Nigeria, il crée un style nouveau, l'afrobeat. Un mélange explosif de rythmes africains, jazz, funk, percussions et messages politiques. Ses concerts deviennent des cérémonies. Il joue des morceaux de 20 minutes. Il danse. Il parle. Il dénonce. Ses paroles? La corruption. Les abus de pouvoir. La brutalité de la police. La souffrance des pauvres. Et le silence forcé du peuple. Fela devient la voix que tout le monde écoute. Et que le gouvernement commence à craindre. Fela va encore plus loin. Il crée Kalakuta République. Un espace entièrement indépendant du Nigeria, selon lui. Un lieu où il vit avec ses musiciens, ses danseuses, ses amis, et où il accueille tous ceux que la société rejette. Kalakuta a sa propre école, sa propre clinique, son propre studio. C'est un symbole de liberté. Mais aussi une provocation directe contre le gouvernement militaire. Et ce gouvernement ne va pas laisser passer ça. En 1977, l'armée lance une attaque violente contre Kalakuta République. 1 millier de soldats encerclent la zone. Ils brûlent les bâtiments. Ils battent les habitants. Fela est tabassé presque à mort. Mais le pire, c'est ce qu'ils font à sa mère. Ils la jettent depuis une fenêtre du 2e étage. Elle ne survivra pas à ses blessures. Pour beaucoup, cet événement aurait brisé n'importe qui. Mais Fela, lui, transforme sa douleur en musique. Il compose l'une de ses chansons les plus célèbres, Coffin for Head of State. Et un jour, accompagné de ses fans, il dépose un cercueil symbolique devant la résidence du chef militaire. Un geste incroyablement audacieux. Un défi ouvert. Un acte qui restera dans l'histoire. Fela est arrêté plus de 200 fois au cours de sa vie. Torturé, surveillé, censuré. Mais jamais il ne se tait. Jamais il ne change. Jamais il ne cherche à plaire. Il fonde même son propre parti politique. Le Movement of the People. Il veut se présenter à la présidentielle. Le gouvernement l'en empêche. Dans ces dernières années, Fela devient une figure mythique. Ni un politicien, ni un religieux, ni un simple musicien. Mais un symbole. Le symbole de l'Afrique qui se bat pour sa liberté. Quand Fela meurt en 1997, 1 million de personnes se rassemblent à Lagos pour son enterrement. Il laisse derrière lui une musique révolutionnaire. Des chansons qui résonnent encore aujourd'hui. Et une histoire qui inspire des générations entières. Fela n'était pas parfait. Il était provocateur, extrême, dérangeant. Mais il était libre. Et sa musique, elle, ne mourra jamais. Quel passage de sa vie veux-tu que je raconte dans une autre vidéo? Et si tu veux d'autres histoires africaines longues, abonne-toi.